petit book haul de mon mois de novembre, j'ai acheté 8 livres, 5 en format papier et 3 en format numérique, et je suis contente parce que j'ai acheté 8 livres mais j'en ai également lu 8, donc au niveau de la pile à livres, eh ben on est plutôt bon et ça j'aime bien. J'ai acheté le dernier Raphaël Giordano et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants, je suis en train de le lire. Ici on est sur un livre de développement personnel feel good qui va parler d'éducation des adolescents, donc le livre met en scène une maman qui a une ado de 16 ans et avec laquelle ça se passe pas bien du tout. Donc voilà, pour le moment, je vous avoue que je suis pas hyper emballée, il me reste 100 pages à lire, je vous en reparlerai de toute façon bientôt. J'ai acheté cette très belle édition du dernier Leigh Bardugo, Le Familier, voilà, je l'ai pris vraiment en toute belle version avec le jaspage. Voilà, ça c'est la couverture sans la jaquette et vraiment c'est un très bel objet. Je vous avoue que c'était ma petite folie du mois. Voilà, j'avais vraiment envie de l'avoir dans cette belle version. En général, j'aime bien ce que fait Leigh Bardugo, donc j'espère qu'ici ce sera le cas vu le prix du bouquin. On est ici, de ce que j'ai compris, sur c'est un livre de fantasy, mais aussi avec des un peu historique. Voilà, je sais pas exactement de quoi ça parle, je pense qu'il y a de la magie, etc. Je sais pas trop. J'ai entendu dire que c'était un peu tiré en longueur. À voir, je l'ai pas encore commencé, c'est quand même il est quand même pas mal épais, c'est pas écrit hyper gros non plus. Voilà, je ne sais pas quand je le lirai, mais je suis bien contente de l'avoir. J'ai craqué pour le dernier Michel Bussy, Les Assassins de l'Aube. Je n'ai jamais lu de livre de l'auteur, mais j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ce roman. De ce que j'ai compris, l'histoire va se situer en Guadeloupe, qui est un pays que je ne connais pas, et apparemment il y a pas mal de faits historiques qui vont être expliqués ici, et donc moi j'aime bien ça. Je trouve ça chouette. On est ici sur je pense qu'il y a un crime, hein. 3 touristes sont retrouvés assassinés. Voilà. Le ton est donné. Je vais le lire tout bientôt, hein, parce que vraiment j'ai pas envie de le laisser traîner celui-ci, vu qu'il y a plein d'avis positifs, je le vois partout, donc j'ai vraiment envie de le découvrir. Deuxième Leigh Bardugo du mois, Jusqu'en enfer. Alors ici c'est le 2e tome de La 9e maison. J'attendais qu'il sorte en poche parce que j'ai le premier en version poche, donc voilà, je voulais que ça matche ensemble dans ma bibliothèque. Ici on est sur un livre de fantasy. Alors le tome 1 était assez exigeant au niveau de la compréhension de l'univers. Le problème c'est que je l'ai lu il y a 2 ans et je suis pas sûre qu'ils soient encore très frais dans ma tête, donc j'espère que ça ira pour celui-ci. J'avais adoré le tome 1, franchement j'avais trouvé ça génial, même si c'était pas toujours facile de comprendre certaines choses. Voilà, du coup là j'ai envie de lire le tome 2, mais il ne fait pas partie de mes priorités, donc je pense pas que je vais le lire tout de suite. Mon dernier achat papier c'est Ouris de Kamel Daoud. Je vous ai déjà fait mon retour sur la chaîne donc de ce roman. Je l'ai lu directement quand j'ai reçu, je crois que je l'ai commencé le lendemain. Donc ce livre a gagné le prix Goncourt 2024, il fait extrêmement polémique. On va parler ici de la décennie noire qui a eu lieu donc en Algérie, donc de 1990 à l'an 2000, donc qui est une guerre civile qui a fait des milliers de morts. Et voilà, je vous renvoie à ma chronique si vous voulez en savoir plus. En version numérique, j'ai acheté Il reste la poussière de Sandrine Colette. Donc au mois de novembre, j'ai lu mon premier Sandrine Colette qui est Madeleine avant l'aube et j'ai bien aimé. Alors la plume de l'autrice est pour moi assez spéciale. Bon voilà, c'est particulier. Je n'y suis pas encore très habituée, mais j'ai envie de continuer à découvrir son œuvre parce que apparemment elle écrit quand même de très chouettes choses, et du coup j'ai trouvé celui-ci pas trop cher en numérique, je pense qu'il m'a coûté 4 €, et donc je me suis dit que j'allais prendre celui-là. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. J'ai acheté Mauvaise étoile de R.J. Ellory, je l'ai commencé presque instantanément et je l'ai abandonné au bout de 40% de lecture. On est ici sur un road movie et moi je n'ai pas aimé, je n'ai pas accroché à la plume de l'auteur, donc je ne sais pas si je retenterai un R.J. Ellory. En tout cas celui-là je l'ai malheureusement abandonné. Et finalement mon 3e achat numérique c'est Matrice de Céline Dangean et je suis en train de le lire. Voilà, ici on est sur un thriller, alors je pense que ça va être extrêmement glauque. Je me demande si on va pas être dans un trafic de bébés, je ne sais pas très bien, mais je crois que ça va être vraiment très glauque. Ici c'est le premier tome d'une trilogie. Je suis pas encore très loin dans ma lecture, mais pour le moment j'aime beaucoup. Voilà par rapport à ce book haul, j'ai pas trop acheté de livres au mois de novembre, j'ai été vraiment très sage. Si vous avez lu certains des livres que j'ai achetés, n'hésitez pas à me donner votre commentaire sans spoiler s'il vous plaît. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.